Allez, c'est parti pour le débrief de la course avec les interviews audio pour commencer comme d'habitude. C'est parti, allez go. En top 10 On aujourd'hui, commence il avec partait dernier, on Ocon. vous le rappelle. Il est avec vous, Laurent Dupin. Félicitations Esteban, de 20e à 8e. Ils sont là ces points que vous annoncez tout à l'heure sur la grille de départ. Comment vous avez vécu cette course? Ouais, ils sont là, ça fait hyper plaisir forcément. Très content de réussir à finir dans le top 10. C'est clair que de où on partait, c'était pas une mince affaire. Mais voilà, il faut toujours se mettre des gros objectifs. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et tout a été parfait, de la stratégie jusqu'au management des pneus. Et ouais, un grand merci aux gars d'avoir réparé la voiture pendant la nuit. Parce qu'il y a eu beaucoup de boulot voilà, derrière les rideaux. Et aujourd'hui, on arrive avec des points, donc c'est top. Depuis vendredi, vous disiez physiquement ça va être dur comme Singapour ou la Malaisie il y a quelques années. C'était comment finalement? Finalement, c'était plus dur que prévu parce que j'étais un peu cassé en 4, clairement. Donc ouais, dès le 10e tour, honnêtement, c'était raide. Mais voilà, j'ai survécu et ça montre bien que le travail qu'on fait physiquement, il paie. Parce que même en prenant 51 G hier, on arrive à finir la course intact. Donc voilà, il y avait des pilotes qui étaient en moins bonne posture que moi. Quel homme. Il a fini la course intacte. Sacré Ocon. Bravo, bravo. En tout cas, Ocon voilà, qui marque les points de la 8e place. C'est bien pour lui. Gasly, Allez, est au on micro de Laurent écoute Dupin. Pierre Gasly maintenant. Pierre, on est désolé pour vous, ces incidents, ce contact avec Norris et puis même votre voiture qui semblait en perdition quelques mètres avant, vous pouvez nous en parler? C'est très simple, il y a Fernando qui m'a touché, qui m'a cassé la voiture et malheureusement après ça c'était inconduisible, donc on a essayé de faire un autre tour et on allait rentrer pour abandonner dans le tour de rentrée et après voilà, il s'est passé. Avec Norris, je tourne à droite pour l'éviter et il resserre et on se touche, mais non, ce qui est dommage c'est qu'on faisait une bonne course jusqu'à temps que Fernando nous casse la voiture. Il a été pénalisé de 5 secondes, donc clairement les torts sont pour lui. Vous avez pu revoir cet incident et cette lutte? J'ai pas encore vu, mais je voyais bien qu'il était très très loin au freinage. Il faudra revoir les images, mais ce qui est sûr c'est que ça nous a ruiné la course malheureusement. On était en 7e position, je crois, si je ne me trompe pas à ce moment-là. Enfin, on se bagarrait pour la 7e position, 7-8e position. Donc non, c'est sûr que ce n'est pas la manière dont on aurait voulu finir ce Grand Prix qui avait bien commencé. Ouais, oui, une course à oublier hein, pour Pierre Gasly, malheureusement. Le Français qui n'aura pas marqué de points. Course à oublier pour AlphaTauri tout court, j'ai envie de dire d'ailleurs. Bon. Fernando, enfin vous marquez des points, mais il y a eu l'incident avec Gasly, vous avez été pénalisé de 5 secondes, vous pouvez en parler? Yeah, it was my mistake, totally my mistake. So I deserved the penalty. C'était mon erreur. We should give back the position with Pierre, but Je he was méritais not in cette the race anymore. pénalité. He was on the pit lane, J'aurais dû rendre la place à Pierre, mais c'était trop tard. Donc pour moi, les 5 secondes, c'est ok. J'ai freiné trop tard, j'ai raté le point de corde. On a eu cette pénalité, cet arrêt au stand lent. Donc ça nous a remis un petit peu plus loin derrière. Donc je suis heureux quand même de prendre des points aujourd'hui. Ouais, il prend des points, mais quand même, culpa mia, il reconnaît sa. Ouais, ben non, tu ne prends pas de points, tu ne prends pas les points de la 9e place. Mais il savait pas à ce moment-là, évidemment, hein, la décision est tombée vers 1h du matin. Donc il n'était pas au courant, Fernando, de cette pénalité 2e du nom. Et ça fait mal au niveau comptable hein, face à Ocon. Hein. C'est très très dur ce début de saison. Voilà. Lando, it was a bit weird incident. Gasly told us he was about to retire. C'était un peu étrange cet incident avec Gasly. Gasly nous a dit qu'il était sur le point d'abandonner. Vous pouvez nous parler de ce contact? Oui, s'il était sur le point d'abandonner, il aurait peut-être dû rester plus à droite. J'ai l'impression qu'il regardait à droite alors que moi j'arrivais sur sa gauche. Donc, je ne sais pas, j'ai laissé de la place, mais la piste tourne à droite. Et il a continué à aller tout droit. Je ne veux pas le blâmer. Peut-être qu'il avait des dommages sur sa voiture, c'est la course, je ne sais pas. C'était juste pas utile ce qui est arrivé. J'avais peut-être la possibilité de prendre quelques points aujourd'hui, dommage. Vous avez évité les murs, hein, c'est complètement dingue. Comment vous avez fait ça? Je n'ai aucune idée. Je m'attendais à heurter le mur assez violemment, mais bon, on a réussi à éviter ça.
Il y a quelques petits dommages sur la voiture, mais pas grand-chose, donc ça va. Ça a quand même mis en dehors de la course. C'est difficile. C'est un week-end compliqué. On va essayer de tirer le positif de ce week-end, quoi qu'il en soit. Ouais, ben, pas grand-chose de positif pour McLaren ce week-end. Bon, les perfs étaient pas trop mauvaises, mais 0 McLaren dans les points en fait. Ricciardo 13e, course anonyme pour le pilote australien aussi. J'ai hâte de voir sa réaction à lui aussi, parce que franchement, on l'a pas vu de la course, Ricciardo, vraiment. En direct, merci de nous rejoindre. Bon, bah, vous n'avez pas gagné cette course. C'était difficile à analyser de l'extérieur. À un moment, la Red Bull était plus rapide, il vous double. À la fin, on a cru que vous alliez le chercher. Et finalement, il s'échappe. Comment vous expliquez tous ces changements un peu de rapport de force pendant la course? On a pas mal de mal sur les médiums, enfin sur les pneus plus tendres, donc médium soft, ça fait déjà 2 courses où on a un petit peu plus de mal comparé à la Red Bull qui est un petit peu plus constante, surtout dans les virages lents. Très compliqué d'utiliser le pic du pneu pour nous dans les virages lents. Un tour on l'a, un autre tour on perd énormément. Et en parlant avec Carlos, c'était quelque chose qu'on avait sur les 2 voitures, donc il faut qu'on regarde pour ça, ce qui est vraiment pas mal de performance dans ça. Et je pense que même en général, il faut que maintenant on amène des upgrades à la voiture pour faire un step aussi de perfo en course. En qualif, on a l'air plutôt qu'on est pas mal quand les pneus sont neufs. Mais après, sur l'usure des pneus, on n'est pas aussi bon que la Red Bull. Vous avez eu quand même quelques opportunités pour le doubler. Avez-vous été plus prudent du fait de l'incident d'Imola il y a 15 jours, en pensant plus au championnat qu'à la victoire du jour? Plus prudent, pas forcément. Très honnêtement, j'étais prudent de base parce que je savais vraiment pas à quel point le grip était bon à l'intérieur. Aujourd'hui, bizarrement, il était beaucoup mieux que les jours d'avant. Donc j'ai été surpris quand je me suis mis à l'intérieur de Max. J'aurais pu faire peut-être quelque chose de mieux, mais bon, j'avais pas eu l'occasion d'essayer cette trajectoire-là avant. Donc voilà, mais bon, après, ça nous a pas aidé que le DRS ne soit pas activé tout de suite. Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, honnêtement, ils étaient plus rapides, comme ils l'étaient à Imola. Et voilà, encore une fois, il faut qu'on amène des améliorations rapidement. Conclusion sur Miami, sur tout cet événement, sur votre échauffement, même en foot avec David Beckham avant le Grand Prix. Comment vous avez vécu cette semaine? Ouais, c'était vraiment top de voir autant de personnes, autant d'intérêt pour la Formule 1 ici aux États-Unis, de voir que voilà, ils n'ont pas eu peur de faire les choses différemment, et donc c'est cool pour la F1. Après, le circuit était top aussi. Donc voilà, ça a été une bonne semaine. C'est dommage juste que le résultat ne soit pas là à la fin de la semaine. Merci Charles, bravo. Ouais, donc comme il dit, l'usure des pneus chez Ferrari, ça pêche un peu, malheureusement. Il va falloir travailler sur ce point et pourquoi pas ensuite re-signer des victoires pour Charles Leclerc. On verra ça. De Red Bull, congratulations, Christian. Félicitations, That Christian. wasn't an easy one, and it wasn't one you could have Pas expected this simple, morning, or c'est yes? pas forcément ce que vous attendiez ce matin ou au contraire? On savait que ce serait une course difficile avec une grosse bataille. Il y avait beaucoup de stratégies à gérer. On a choisi une configuration aérodynamique très faible appui et ça aurait pu ne pas marcher. Mais Max a réussi à transformer ça en course et Ferrari nous a mis une énorme pression avec Charles après la safety car et on a réussi à le garder derrière. Did you think on a racetrack like this that Ferrari was going to be Avez-vous pensé que sur une piste comme celle-ci, que confident Ferrari serait plus rapide? Ça vous rend confiant pour les prochaines courses? Non, c'est simple ils ont une philosophie différente de la nôtre, avec plus d'appui. Et nous, on a perdu tellement de temps vendredi, ça a été évidemment très pénalisant pour la course aujourd'hui. Et c'est quelque chose sur lequel on doit s'améliorer. Mais Max a fait un travail remarquable aujourd'hui. Checo a été malheureux avec pas mal de problèmes sur le moteur, ça lui a coûté des kilowatts de puissance. Il s'est plaint, mais tout s'est bien fini. Heureux de terminer ce week-end à Miami. Oui, c'était difficile pour les pilotes, le groupe, l'équipe, mais je suis heureux de voir le drapeau dans cette position. Tout de suite, le pilote britannique de chez Mercedes avec Laurent. George, congratulations, still in the top 5, so 5 Grand Prix. Félicitations George, encore dans le top 5, 5 Grand Prix, 5 top 5. Parlez-nous de cette remontée. Oui, on a débuté la course avec les pneus durs. J'étais 16e après le premier tour. J'ai été à la bataille avec Albon. Je me suis dit, oh là là, ça va être une longue après-midi. Mais il ne faut jamais lâcher. Et avec l'air propre, j'ai pu partir, trouver du bon rythme. Et après, bien sûr, j'ai été chanceux avec la voiture de sécurité. Plutôt heureux. Mais on n'a pas encore montré en course le rythme qu'on avait vendredi, pour plusieurs raisons. Vous avez battu votre coéquipier, vous l'avez dépassé une première fois hors de la piste, Lewis, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, quand vous battez avec votre coéquipier, vous laissez plus de place que vous ne le faites de manière habituelle. Et sur ma gauche, j'avais simplement une ligne blanche et je ne pouvais pas vraiment voir où étaient les limites de la piste. Et je suis sorti de la piste clairement, donc il a fallu rendre la position. Et je me suis dit bon, que tout était à refaire, mais j'ai été suffisamment chanceux pour pouvoir le faire. Il parle beaucoup de chance dans ce qu'il dit, Russell, quand même. Il est conscient que, bon, la safety car, la VSC et la safety car l'ont bien aidé, quand même. Les deux combinés, en fait. Mais bon, ça fait des points en plus pour Mercedes, c'est moins à prendre au classement constructeur. Bon, le maître de Miami, en tout cas, c'est bien Max Verstappen. Il est avec vous, le vainqueur du jour, Laurent. Absolument, félicitations Max pour cette victoire. You had today to overtake the two Ferraris. Aujourd'hui, vous avez eu à dépasser les deux Ferrari. Et c'est une victoire brillante aujourd'hui pour vous. Oui, c'est jamais simple de dépasser deux voitures, surtout quand vous battez si proche. Mais c'était important d'en passer un au départ. Et ensuite, j'ai essayé de rester au contact de Charles. Il avait un bon rythme. Et à un moment donné, il avait un petit peu plus de difficulté avec ses pneus avant. J'ai essayé de mettre plus de pression sur lui à ce moment-là. Et dernier virage, en virage 17, si vous allez un peu trop loin, vous perdez énormément d'appui, de grip, d'adhérence. Et c'est ce qui s'est passé avec Charles. Et j'ai pu le dépasser juste après. J'ai essayé de m'échapper. Mais il fallait aussi que je fasse attention aux pneumatiques parce qu'il fallait les faire durer assez longtemps. Mais je pense qu'on a gagné clairement la course aujourd'hui sur les pneumatiques médium. Sur les pneus durs, c'était un match très serré. Au final, il était très proche de vous, Charles. Il était dans la zone DRS. Vous êtes toujours 19 points derrière Charles, mais vous êtes devant en termes de victoires, 3 victoires à 2. Oui, mais j'ai aussi abandonné 2 fois, donc il faut que je rattrape mon retard. Mais c'est une belle bataille. J'ai vraiment aimé ça aujourd'hui. Entre moi, Carlos et Charles, on a beaucoup de respect tous les trois les uns pour les autres. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Oui, pour l'instant. On verra si ça se passe aussi bien en fin de saison, quand ils seront très proches au niveau points. Alors à moins qu'après que Verstappen il prenne le large au fur et à mesure des courses et qu'il arrive avec 50 points d'avance au dernier Grand Prix. Ce qui serait pas impossible. Vu le rythme de la Red Bull, honnêtement, on peut se le demander. Allez, on a fini avec les audios. On va maintenant passer aux interviews écrites. Vettel regrette l'accrochage avec Schumacher, Stroll frustré. Oui, alors il s'est passé quoi là? Parce que du coup, c'était le bordel. La faute à qui? À Mick Schumacher ou à Vettel du coup? C'est évidemment dommage que nous ayons tous les deux eu sous contact, que nous ayons tous les deux raté des points. Nous aurions dû faire mieux. Je dois regarder à nouveau les images. Vettel est parti de la voie des stands après que Aston Martin ait eu du mal à réguler sa température de carburant dans la course. Nous avons eu un problème avec notre système de carburant et nous n'avons pas pu nous en sortir à temps. C'était surprenant, mais une fois que nous l'avons compris, nous avons rectifié les choses. En piste, c'était un peu mieux aujourd'hui. J'étais dans le trafic plus ou moins toute la course, mais nous étions définitivement un peu plus rapides. Mais difficile à dire pourquoi pour le moment. C'était délicat, les dépassements étaient difficiles, car l'effet DRS n'est pas si important, pour être honnête. Lance Stroll décrit une course frustrante en partant des stands, 12e, alors que nous aurions pu marquer des points, ce n'est pas génial. Eh bien si, justement, au final vous marquez des points. Et oui, 10e pour Lance. Perez, le problème moteur, coûte un doublé à Red Bull à Miami. Je pense qu'on n'a pas eu l'opportunité d'un doublé. On avait le meilleur rythme aujourd'hui. Je mettais la pression sur Carlos. Je faisais attention à mes pneus, mais il y a malheureusement eu un problème sur le moteur. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'on sache encore quel était le problème. Mais je perdais beaucoup de temps dans la ligne droite. C'était clairement de la faute du moteur. Le Mexicain ne cache pas sa frustration face au manque de fiabilité du moteur Red Bull Powertrains. En fin de course, il a tenté une attaque désespérée sur Sainz, que le pilote Ferrari a contré en évitant le contact. C'est frustrant que ces choses continuent de se produire. On a réussi à terminer 4ème, ce qui est une bonne chose. J'ai eu une opportunité avec Carlos, je sais que c'était difficile, que ce serait difficile. Mais si je l'avais dépassé, il m'aurait repris, car j'étais trop lent dans la ligne droite, tout simplement. Ok pour Perez. Alors, As, explication de Mick Schumacher, là, je demande, parce que là, franchement, faut arrêter, quoi. On commence avec Magnussen, c'est la course la plus difficile à laquelle j'ai jamais participé. Il faisait tellement chaud. J'ai dû faire mon deuxième relais avec des dégâts sur les longs avant, mais malgré ça, nous nous battions quand même pour le top 10. Nous rattrapions Alonso, et il y avait une pénalité, mais c'est comme ça. Nous avons tout fait pour marquer des points. On essaiera la prochaine fois. Mick Schumacher, la voiture était vraiment bonne. Je suis dégoûté que nous n'ayons pas pu garder cette position. Je pense que c'était notre meilleure course de l'année. Ça allait forcément être difficile de garder tous ces pilotes chaussés de gomme neuve derrière nous, mais c'est vraiment dommage de finir la course de la sorte. Nous étions en route pour marquer des points, mais nous devrons attendre encore un peu de Steiner.
C'est clairement pas la journée que nous espérions sur au domicile, la voiture était performante et nos deux pilotes l'ont prouvé, mais une nouvelle fois nous avons été malchanceux en piste. C'est vraiment dommage de penser marquer des points et finalement aucun, l'incident entre Mick et Sébastien en étant la cause. Nous avons dû ensuite retirer la voiture de Kevin dans l'avant-dernier tour à cause des dégâts qu'il a souffert plus tôt lorsqu'il essayait de remonter dans le top 10. Nous apprenons des leçons. Lors des courses comme celle-ci, il nous faudra les apprendre pour la prochaine course. Ok, bon, mauvaise stratégie pour As sous safety car, clairement. Ricciardo chute à la 13e place après une pénalité de 5 secondes. Le pied de McLaren n'était pas dans les points de toute façon. Ouais, bon. Après avoir examiné la vidéo de l'incident, les commissaires ont statué que, bien que la voiture de Ricciardo était devant la voiture de Magnussen, au virage 12, elle n'a pu conserver cette position qu'en quittant la piste. Et en y retournant à côté de la voiture 20, qui a ensuite utilisé sa vitesse pour rester devant. Ricciardo a terminé la course en 11e position sans pénalité, le fait tomber au 13e rang, ce qui fait progresser Stroll et Tsunoda d'une place chacun. Le pilote McLaren s'est également vu infliger un point de pénalité sur sa licence. J'ai l'impression que ce circuit a davantage souligné nos faiblesses que nos forces, a déclaré l'Australien. Que voulez-vous faire? Il y a beaucoup de choses à observer, à régler, et on garde le regard vers l'avant. Nous savions que c'était une réalité, certaines pistes ne sourient pas à la voiture. Nous étions sur une bonne série, mais on a eu du mal à atteindre le top 10 ici. C'est une course difficile, on travaille dur, on aime rentrer à la maison avec quelque chose. On aura quelques évos à Barcelone, on espère qu'elles nous donneront davantage de performances, qu'on pourra retrouver les points. Alors Williams, justement, qui marque des points, avec Alex Albon, encore une fois, heureusement qu'il est là, lui. Je suis très heureux, les qualifs avaient été difficiles et nous partions de loin. Mais la voiture a été rapide durant le reste du week-end. Nous avons bien sûr eu un peu de chance pour marquer ces points, du coup, parce que là, du coup, il ne savait pas qu'il allait marquer 2 points. Nous étions là où il fallait pour profiter de la moindre opportunité. Nous regarderons pourquoi nous étions si lents en qualif. Mais la stratégie était encore une fois très bonne. Latifi, c'est pas génial pour moi en piste. J'ai eu du mal à gérer les pneus, et je devais en faire plus face aux d'autres problèmes qui m'empêchaient de pousser au maximum. Je devais par exemple économiser du carburant. À un moment donné, je suis malgré tout heureux pour l'équipe qui marque 2 points avec Alex Albon. C'était bon à rien, vraiment, Latifi. Regardez encore les écarts qu'il y a avec Albon en course. Il y a plus d'un arrêt au stand en fait. Il y a 40 secondes d'écart quasiment. C'est n'importe quoi. Et il se prend 7-8 dixièmes au tour par son équipier en moyenne, quoi. En course. C'est juste trop. Bottas, la 5ème place était possible sans SC. Ah oui, mais bon. Il a fait une erreur, Bottas, sous pression des deux Mercedes en vrai. C'était une bonne course jusqu'à la safety car. C'était malheureux pour nous car une des Mercedes s'était tout juste arrêtée. George Lewis se rapprochait très vite. J'ai raté un freinage dans le dernier virage serré. Et oui, il a craqué sous la pression des Mercedes. Valtteri. Ici, quand vous allez hors trajectoire, il n'y a aucun grip. J'ai eu du sous-virage jusqu'à aller percuter le mur et j'ai été chanceux que rien ne casse. Et de ne pas avoir de crevaison. Ce sont de bons points et au niveau du rythme, on était proche de Mercedes. Je pense que la 5ème place était possible sans la voiture de sécurité, donc c'est solide. Mon équipier n'a pas eu de chance aujourd'hui, mais on essaiera de nouveau dans 2 semaines. Zhou était à l'aise pour terminer dans les points. Malheureusement, on a dû abandonner à cause d'un problème technique sur le moteur. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était la bonne décision pour ne rien endommager du moteur. C'est malheureux, car j'avais fait de bons premiers tours, j'avais passé Daniel Ricciardo et d'autres pilotes devant. J'étais à l'aise pour terminer dans les points. Malheureusement, on les a encore manqués. C'est un week-end oublié. C'était étrange, car il n'y a pas eu d'avertissement. Tout semblait bien fonctionner. Mon ingénieur m'a dit de refroidir le moteur. Puis après quelques tours, il m'a dit d'arrêter la voiture. Ce n'est pas l'issue que je voulais, car ça semblait bien en début de course. C'est dommage pour Zhou. Incroyable, ces casques. Allez, on termine avec Binotto. Ferrari n'a pas gagné, mais les évolutions arrivent. C'est pourquoi je suis dessus de manière optimiste. Après, on fera un petit point sur le classement. Il y a eu du changement. Nous ne pouvons pas être complètement satisfaits de la course, car même si la F1 75 était compétitive, nos rivaux étaient quelques dixièmes au tour plus rapides que nous. Si vous considérez le nombre de points que nous ramenons à la maison, nous ne pouvons pas être trop déçus, étant donné que nous menons les 2 championnats. Mais il est clair que nous devons maintenant réagir, nous tenons à ce que le travail soit fait, et il reste encore beaucoup de courses à disputer, Binotto estime que l'heure de Ferrari arrive. Au cours des 2 dernières courses, Red Bull a été plus rapide de quelques dixièmes. Nous devons lancer nos développements, nous aurons les premières grosses pièces à Barcelone. Red Bull a déjà dépensé beaucoup d'argent sur les évos, donc j'espère qu'avec le plafond budgétaire, ils infléchiront leur développement à un moment donné pendant que nous aurons des évolutions disponibles. C'est pourquoi je suis déçu de manière optimiste. Le patron de la Scuderia tient aussi à féliciter ses 2 pilotes. Après une splendide pole samedi, Charles n'a rien laissé sur la table dans ses efforts pour s'imposer, tandis que dès les qualifs, Carlos a rattrapé son accident de vendredi et a réalisé une solide performance, notamment dans sa manière de contrer Pérez avec style dans les étapes finales. Je tiens à remercier les fans américains pour leur accueil enthousiaste et mes félicitations à la F1 et aux organisateurs du Grand Prix pour avoir offert un spectacle incroyable, tant sur la piste qu'en dehors.
Oui, c'était pas trop mal. Après, bon, c'était pas incroyable non plus, hein, ce Grand Prix. Ça passe. Les gens l'ont noté 13 sur 20 sur Canal, donc ouais, je trouve que c'est une note plutôt réaliste. J'aurais mis 12-13 aussi. Alors, classement. Eh bien, Max revient encore sur Leclerc, il a 19 points de retard maintenant. Il grappille de course en course, jusqu'où ça va s'arrêter. Perez est repassé 3... Ah non, il était toujours 3ème d'ailleurs, Perez. Perez 3ème, donc Russell 4ème. Toujours 4ème, comment il fait, incroyable. Sainz 5ème. Hamilton toujours 6ème. Norris 7ème. Ah bah, alors, Hamilton a repassé Norris hein, sur cette course du coup. Vu que Norris n'a pas marqué de points. Et Bottas donc, qui se rapproche aussi de Norris. Attention, Lando. Esteban Ocon, 24 points du coup au total. Magnussen, Ricciardo, Tsunoda, Gasly et Vettel n'ont pas marqué de points. Ils sont toujours au même point. Albon, bah 2 points supplémentaires, donc ça lui fait 3 points. Putain, Albon est devant Alonso quoi. Et Stroll est égalité avec Alonso. Mais c'est terrible. Il va vraiment falloir que la poisse s'arrête hein, pour Alonso, parce que là, ça fait mal au classement. Hein. C'est Ocon hein, qui tire l'équipe vers le haut au niveau points. Hein. S'il n'était pas là, ça serait une catastrophe pour Alpine. Hein. Mon Dieu. Alors, Ferrari. Ils sont plus qu'à 6 points. Ils ont plus que 6 points d'avance sur Red Bull. Attention, ils ont mis 5 points de plus Red Bull sur cette course. Mercedes qui solidifie sa 3ème place. Bon, a priori, il n'y a pas trop de doute. Hein. Mercedes finira 3ème de ce classement constructeur sans trop de difficultés. Vu que McLaren est très inconstante, encore plus que Mercedes, pour le coup. Alfa Romeo, 31 points marqués, 6 points supplémentaires aux US. Alpine, 4 points supplémentaires grâce au Ocon. Ils sont 6ème. AlphaTauri, 16 points. As, 15. Stressé entre les deux. Aston Martin marque un point supplémentaire. Ils sont un peu repris par Williams, mais bon, globalement, je pense quand même que l'Aston... Ah, quoique, c'est dur à dire en vrai. Hein. Est-ce que l'Aston Martin est plus rapide en course que la Williams? Franchement, j'en suis pas sûr, mais le problème de Williams, c'est qu'ils ont qu'un vrai pilote, en fait. Ils ont qu'Albon. L'autre, c'est une merde sans nom, donc forcément, c'est plus dur. Que Aston Martin, au final, on s'aperçoit que les deux marquent des points. Et Stroll, bon, ça va, hein, au final, il a marqué encore un point à Miami. Donc, pas si mal, Stroll. Bon, et ben voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Espagne. Et tout au long de ces 2 semaines, écoutez, on fera les actus, hein, comme d'habitude, sur la chaîne tous les jours, même le dimanche. Pensez à vous abonner, c'est important. Allez, je vous laisse, bye bye.